Salut, comment ça va? Dis-moi, je voulais te demander si tu connais quelqu'un qui loue une chambre. Je suis logé chez des amis pour l'instant, mais j'aimerais trouver quelque chose ailleurs. Voyons voir, laisse-moi réfléchir. As-tu regardé le site colocation? C'est un site où il y a généralement pas mal d'annonces. Ah non, je ne connaissais pas. Mais je vais jeter un coup d'œil, merci. Et qu'est-ce que tu recherches, juste par curiosité? Eh bien, une chambre spacieuse et si possible, plutôt en centre-ville. Ah, en centre-ville. Vérifie, mais il faut avoir de la chance. En tout cas, si je découvre quelque chose, je te fais signe, ok? Génial, merci beaucoup. Allô, bonjour. Bonjour, j'aimerais parler à Jacques Legrange, s'il vous plaît. Ah, c'est moi-même. Comment je peux vous aider? En fait, je vous appelle au sujet de l'annonce sur le site colocation. Il s'agit d'un studio avec sa propre salle de bain, cuisine et salon. Je suis désolé, mais je viens de la louer à une autre personne. Ah ok, d'accord. Bon ben, c'est dommage. Bon, au revoir. Je vous en prie, et bon courage dans votre recherche. Au revoir. Merci, au revoir. Allô, bonjour. Bonjour madame, j'aimerais parler à madame Dujardin, s'il vous plaît. Oui, c'est moi-même. Je vous appelle au sujet de la chambre que vous louez actuellement. Ah oui, bien sûr. Vous voulez venir la voir? Pourriez-vous me donner un peu plus de renseignements? Je lis sur l'annonce qu'elle dispose du chauffage central et que les charges sont comprises. Est-ce que l'électricité et l'eau sont également comprises? Oui, tout à fait. Tout est compris dans les loyers affichés. C'est parfait. Et quand est-ce que je pourrais voir la chambre pour avoir une idée? Oui, bien sûr. Demain, j'ai un créneau de libre à 17h pour la visite. Vous avez noté l'adresse? Oui, merci. 17h, c'est parfait pour moi. Ah, c'est parfait. À demain alors. Je dois vous quitter parce que j'ai un autre appel. Oui, bien sûr, pas de souci. Merci beaucoup. À demain. Salut, comment ça va? Ta recherche de logement avance? Tu as pu trouver quelque chose? Alors, eh bien, ça s'est très bien passé finalement. J'ai visité un studio hier et je l'ai pris. Ah, c'est génial. On va faire la crémaillère chez toi. Avec plaisir. Et il est comment? En bon état? Très bien, j'ai vraiment aimé. C'est loin du centre-ville, mais c'est en bon état. Bon, c'est ça. Mon appartement est en banlieue parce qu'il est impossible de trouver quelque chose de correct en centre-ville. Oui, exact. De toute façon, moi, je peux venir à pied au travail. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir recommandé le site. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Bon, je te laisse parce que m'attends. À bientôt. À bientôt. Demander des informations. Lors de cette unité, nous allons découvrir des expressions pour parler de ces projets, ainsi que pour demander des informations ou des précisions, demander un rendez-vous et remercier. Quand je lis une annonce, j'apprends plusieurs informations sur la situation de l'appartement, l'agencement de l'appartement ou les charges que je dois payer. Ainsi, l'appartement peut se trouver en centre-ville ou loin du centre-ville. Il peut se trouver en banlieue ou à quelques pas du centre. Selon le type du logement, nous pouvons louer un studio, un appartement ou une maison. Nous pouvons par ailleurs vouloir un T1, T2, T3, c'est-à-dire un appartement avec une chambre, deux chambres ou trois chambres. Nous pouvons aussi vouloir louer un appartement avec un salon, avec coin cuisine et une chambre, ou un appartement avec un salon et une cuisine ouverte sur le salon. Enfin, nous devons absolument savoir combien nous devons payer pour le loyer et les charges locatives. Il faut aussi savoir si le chauffage est collectif et inclus dans les charges. Appelons maintenant le ou la propriétaire pour avoir plus de renseignements. Dans ce cas-là, je dois commencer mon appel en disant « Allô, c'est monsieur ou madame, suivi de notre nom. » Ou tout simplement « Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous appelle au sujet de… » Le propriétaire peut alors me poser la question suivante. « Que souhaitez-vous savoir ?» Maintenant, c'est à vous. Observez la question et décidez ce que vous voulez obtenir comme information. Par exemple, est-ce que je peux avoir des précisions sur l'appartement? Est-ce possible de stationner dans le quartier? Les fenêtres sont-elles en double vitrage? Quel est le type de chauffage? Le chauffage est-il compris dans les charges? Le studio
fait quelle surface? La salle d'eau et le WC sont séparés? Les charges sont comprises? Combien de mois de caution faut-il payer? Observons maintenant les mots pour décrire l'immeuble, le quartier ou le logement. L'immeuble peut être bien entretenu, calme, de standing ou classé. Le quartier peut être près du centre-ville, animé, calme, paisible, bien desservi par le bus et idéal pour les familles. Enfin, le logement est idéalement situé, clair, fonctionnel, meublé, spacieux ou sombre ou lumineux. Et maintenant, quelques précisions grammaticales. Voici les phrases interrogatives que vous pouvez utiliser. Est-ce que... Oui, non. Est-ce qu'il y a des commerces près de l'immeuble? Quel est le bus qui dessert le quartier? Quand est-ce que je pourrais passer voir l'appartement? Combien de mois de caution faut-il payer? Pour exprimer la quantité, nous pouvons dire dans le quartier, il y a quelques, beaucoup de, plusieurs, un peu de commerces. Voici quelques exemples. Dans mon quartier, il n'y a pas assez de commerce. Dans mon appartement, il y a assez de placards pour ranger mes affaires. Dans mon immeuble, il y a un peu trop de bruit. Dans mon quartier, il y a trop de bars. Voici les questions que nous pouvons poser quand nous voulons prendre un rendez-vous. Pourriez-vous à 14 h? Êtes-vous disponible demain matin ou après-midi? Est-ce que nous pouvons avoir rendez-vous demain matin? Est-ce que je peux avoir l'appartement aujourd'hui ou demain matin? Quand est-ce que c'est possible? À quelle heure est-ce que vous êtes disponible pour me montrer l'appartement? Et pour confirmer notre rendez-vous, est-ce que cela vous convient? Pour répondre, nous pouvons utiliser soit des expressions plus formelles comme « Oui, c'est possible »,« C'est parfait »,« Oui, je suis libre »,« Avec plaisir », soit des expressions moins formelles quand on connaît l'autre comme « Génial »,« Super »,« Fantastique »,« Cool ». Sauf si le rendez-vous ne nous convient pas, et dans ce cas-là, nous pouvons répondre « Désolé, je ne peux pas ». Je ne suis pas libre. Je suis occupée. C'est impossible. Merci, mais je ne peux pas. Information socio-culturelle. Pour louer un logement en France, vous devez tout d'abord préparer votre dossier. Ce dossier contient habituellement les documents suivants: la carte d'identité ou le passeport, 3 bulletins de salaire, un justificatif de domicile, comme par exemple facture d'électricité, etc. Ensuite, vous devez trouver un logement qui vous plaît et qui vous convient sur un des sites disponibles. Vous pouvez trouver plusieurs sites, comme par exemple le site leboncoin.fr ou le site pap.fr ou les sites des agences immobilières. Enfin, vous devez prendre rendez-vous avec un propriétaire. Parfois, vous avez besoin de trouver un garant. Il s'agit d'une personne qui accepte de payer votre loyer à votre place en cas d'urgence. Pour entrer dans le logement, vous devez faire un état des lieux et signer un contrat de location ou un bail. En France, on distingue beaucoup de types de logements. Les plus répandus à louer sont les suivants: un studio, une seule pièce. Dans ce type de logement, la cuisine est dans la pièce principale. Un T1, une pièce, chambre-salon, plus une cuisine séparée. Un T2, une chambre plus un salon, plus une cuisine séparée. Prenons maintenant un exemple. Dans une annonce, vous pouvez trouver un logement meublé, cuisine équipée. Cela veut dire que dans cet appartement, il y a des meubles nécessaires pour y vivre. Un lit, une table, des chaises, une armoire, etc. Un appartement vide s'appelle un logement non meublé.
Les jeunes en France vivent souvent en colocation, c'est-à-dire que plusieurs locataires louent un même logement. D'après Ipsos, le site de sondage, les jeunes et les diplômés représentent ceux qui ont le plus l'expérience de la colocation. Lisons ce qui est noté sur ce site. Les jeunes de 25 à 30 ans sont 20% à pratiquer la colocation ou à avoir connu la colocation. Nous pouvons aussi constater que plus d'un tiers des Bac plus 3 et plus 36% ont déjà pratiqué la colocation. C'est certainement parce que la période des études est la meilleure période pour ce type de logement. Enfin, c'est en Île-de-France qu'on a le plus l'expérience de la colocation, 23%, sans doute à cause du prix élevé des loyers.